puisqu'on est avec Vincent Frerbeau, le fondateur du label Tôt ou Tard. Ça bouge beaucoup là. Le rapport Zelnick, ça a été finalement une petite bombe. Au moins, ça permet d'ouvrir le débat. On a l'impression que ça peut faire bouger les lignes quand au moins les gens parlent. Oui, c'est clair. Et puis il y a des mesures dans le rapport Zelnick qui sont, à notre avis, absolument excellentes, parce que l'idée c'est pas un truc révolutionnaire, mais la volonté de faire ce pass musique, c'est comme ça qui est d'ailleurs au passage une des recommandations que le PFI, le syndicat que je préside, avait proposé à la mission au mois d'octobre dernier. On avait proposé une sorte de mesure dans ce goût-là, parce qu'on pense qu'effectivement, amener les gens à une première fois, lorsqu'ils n'ont pas encore consommé numériquement, et les inciter à rentrer dans le système de la consommation numérique, c'est un point de départ essentiel pour la suite. Donc en fait, on se dit que c'est une bonne méthode qui a été d'ailleurs testée et prouvée par ailleurs, une bonne méthode que d'injecter du marché dans le marché, quoi. Et ça, c'est voilà, je pense que c'est un truc sain, c'est un truc qui permet un renouvellement de plein de choses, quoi. Ça, c'est pas controversé, tout le monde est pour. La gestion collective obligatoire, on sent qu'il y a d'un qui sont vraiment contre, il y en a qui sont vraiment... Et puis on sent qu'il y en a qui s'interrogent quand même, qui se disent peut-être que finalement, tu es producteur uniquement, tu n'es pas distributeur. Est-ce que tu penses que ton point de vue peut être différent de celui qui distribue aussi ? Pas tant que le marché a une chance. Cette phrase est finie en fait. Pas tant que le marché a une chance. Pas tant que le marché a une chance, parce que si le marché a une chance, il faut le construire. Je vois pas en quoi. Je n'affirme rien. Je ne vois pas en quoi. Simplement, la gestion collective, ce serait un plus pour le développement de l'offre légale et pour l'explosion du marché. Donc moi, pour l'instant, je me dis juste, j'ai vu les chiffres qu'ils ont annoncés tout à l'heure, j'ai vu plus 57 sur le download. C'est le truc que je retiens, moi. C'est le truc auquel je m'accroche, et auquel je m'accroche depuis des années. C'est ça va marcher. Ce marché-là va exister, et il se juxtaposera avec d'autres marchés. Juxtaposera ou superposera plus exactement avec le streaming, avec toutes sortes toute l'offre numérique aujourd'hui. Donc voilà, donc il vaut mieux s'attacher à développer tout ça. On l'a fait, les catalogues sont disponibles, les DRM ont sauté, enfin toutes ces choses-là sont ce qu'on pouvait attendre du secteur de la musique. C'est une sorte de révolution musicale est faite, les catalogues sont disponibles, sans DRM pour ce qui concerne le download. Donc bon, voilà quoi. Construisons ce marché, réjouissons-nous d'un truc qui s'appelle plus 56, je crois, hein, c'est ce qu'ils ont dit tout à l'heure, plus 54, plus 56%. Espérons que ce plus 50, cette croissance à deux chiffres, et même vraiment très fort de plus de 50%, se renouvellera sur les 2-3 années qui viennent, et puis on va y arriver. Alors maintenant, ce qui importe pour nous, c'est que les pouvoirs publics mettent en place toutes les mesures qu'il faut pour que les structures continuent de développer, d'investir sur le développement dans les années qui viennent, jusqu'à arriver au marché, quoi. Jusqu'à arriver au marché qui est dans, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Là, ça commence à se... Moi, j'espère que la mesure Pass Musique va être un vrai boost pour le marché. Et je prends un risque de le dire devant une caméra et de l'imprimer. J'espère que l'année prochaine, c'est 75 ou 80% d'augmentation sur le marché de download, et également des progressions significatives sur les marchés de streaming. Mais en même temps, quand les artistes, les managers disent tous il y a un manque de transparence, on ne sait pas comment ça se passe, il faut bien leur répondre à ça quand même. Est-ce qu'il y a peut-être des solutions à trouver ? Mais moi je réponds, c'est pas les artistes, c'est les managers qui disent ça. C'est les organisations professionnelles qui parlent au nom des artistes et des managers. Mais moi je connais, en tout cas dans ma relation, et puis la plupart de mes confrères, évidemment, enfin ceux avec lesquels j'en parle, c'est assez clair. On n'a pas quand même affaire, quand on discute avec un manager, un avocat ou l'un de nos artistes, on n'a pas affaire qu'à des imbéciles quand même. Donc on a des gens qui ont, dans la plupart des cas, la possibilité d'aller chez Pierre ou chez Paul. On peut imaginer qu'à partir de là, les contrats qui se signent avec ces artistes-là ne sont pas les arnaques éventuellement qu'on tendrait de façon très caricaturale à décrire. Bon, moi j'ai une relation
avec mes artistes qui va au-delà de la relation contractuelle. J'ai une relation personnelle, souvent une relation amicale. J'ai aucun problème de transparence. Je continue d'entendre des espèces de vieilles peurs ou de vieux démons qu'on entendait il y a 5-6 ans et qui étaient d'ailleurs pas forcément injustifiés. C'est aussi, faut avoir conscience de ça, qui n'étaient pas injustifiés mais qui n'ont plus cours. Parce qu'effectivement, il y a une espèce de nébuleuse. D'un coup, comment on est payé là? Attends, c'est quoi City? Voilà. Ça, c'était hyper nébuleux. C'est une nouvelle économie, il faut le temps de se mettre en place. Je pense que maintenant tout est à jour. Et voilà, alors après, cette histoire de transparence sur les revenus, moi je suis hyper transparent. Je le suis déjà avec les gens avec lesquels je négocie, hein, c'est une des choses. Puis c'est surtout que je ne peux pas faire autrement. En plus, il n'est pas question que je fasse autrement, intellectuellement. Les revenus, en plus, il y a eu une démonstration tout à fait juste tout à l'heure de comment l'équilibre à trouver lorsqu'on produit, quand on investit et qu'on a des coûts fixes, des coûts variables les coûts fixes sur un disque. Les coûts fixes, c'est quoi? C'est évidemment les équipes, les ressources humaines, c'est aussi les budgets alloués à l'enregistrement, au marketing, ça c'est beaucoup d'argent. Hier, on équilibrait nos investissements avec une base 100 qui était à 12 €, grosso modo, hors taxe. Aujourd'hui, elle est à 6. Donc, elle est à 6. Comme le disait David El-Sayed, le principal bénéficiaire de ça, et c'est heureux, c'est le consommateur. Maintenant, voilà, il faut, pour vendre, pour récupérer une base 100, avant il fallait 50, maintenant il faut 100. Donc c'est pas la même chose, quoi. Donc il y a une donne assez nouvelle. D'un seul coup, on ne peut pas se permettre, comme je peux l'entendre à droite ou à gauche, faire une répartition différente des revenus. L'investissement doit être recoupé, forcément, sinon il n'y a plus d'investissement. Hein. Aussi simple que ça, quoi.